Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Langlois. Vous êtes adjoint à la sécurité à la mairie de La Baule. Alors Philippe Langlois, vous nous aviez fait le plaisir de venir nous parler du plan de stationnement, de circulation avant la période estivale, en nous promettant de revenir pour faire un bilan sur la période estivale, en faisant le point sur ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être un peu fonctionné, ce qui va être maintenu et ce qui mérite des corrections. Ça mérite vraiment une émission spécifique parce que c'est un sujet, vous le savez, qui a fait couler beaucoup d'encre, pas simplement sur la Baule, mais aussi sur la presqu'île d'une manière, puisque la Baule est une ville importante sur la presqu'île guérandaise. Merci d'avoir accepté mon invitation, Monsieur Langlois. Alors d'abord, avant d'aller sur le détail des mesures que vous annoncez, quel bilan tirez-vous de cet été? Plutôt un bilan positif, parce que la nouvelle règle sur le forfait post-stationnement était quelque chose qui était novateur sur tout le territoire national. L'équipe d'Yves Météro, elle a choisi la pédagogie et non pas la répression. Nous n'avons pas modifié le périmètre actuel du stationnement payant. Et il y a eu plus des explications données à la fois par la police, par les personnels de la police municipale et les personnels de l'accueil à la mairie de La Baule. Ça nous trouvait tout à fait normal qu'il y ait un temps d'adaptation. Globalement, on est plutôt satisfait. Tout le monde n'a pas encore bien pris l'habitude d'utiliser ce que l'on appelle les parkings à enclos, bien qu'on soit à des prix défiant toute concurrence, parce que je rappelle qu'en pleine haute saison, pour stationner 3 heures en plein centre-ville, ça coûte 3 euros. Donc je pense que l'on est dans les villes touristiques les moins chères de France. Pardon, 1,50 € pour stationner 3 heures dans un parking et 3 € pour stationner 3 heures sur la voie publique. Voilà. Avec quand même beaucoup de zones qui ont été maintenues en gratuité sur la Baule. Sur l'ensemble de la voirie, en fait, ça représente 8% de la voirie qui est en stationnement payant dans nos cœurs de ville. Et je le redis parce que ça me semble très important. À un moment donné, l'art du politique, c'est essayer de faire vivre tout le monde en commun et que chacun y retrouve son compte. Je l'ai dit, mais je le remartèle, la force de la grande distribution, c'est d'avoir parlé des centres commerciaux et d'avoir vidé les centres-villes. Donc à un moment donné, il faut savoir tenter de prendre la bonne décision pour que les centres-villes restent attractifs et que les gens soient en centre-ville et non pas dans les centres commerciaux. Je pense que, sans citer de communes ou de villes, il y a des exemples qui viennent tout de suite de villes qui ont perdu leur attractivité de centre commercial de centre-ville parce qu'on ne pouvait plus se garer. Et c'est les centres commerciaux qui ont récupéré ce chiffre d'affaires, qui n'est pas anodin parce que derrière, ce sont des emplois. Les commerçants, comment ont-ils réagi? Écoutez, quelles remarques vous ont-ils? C'était assez contrasté. Bon, vous avez des commerçants. Le commerçant indépendant, c'est son argent. Donc lui, il a le souci de son chiffre d'affaires et le souci du bien-être de sa clientèle. D'autres types de commerces qui sont plus proches des franchisés, où il n'y a pas forcément ceux qui ont investi de l'argent, mais des employés, ils n'ont pas tout à fait la même vision des choses. Le commerçant indépendant s'implique davantage dans une vision future de la ville parce que c'est sa commune. C'est sa commune, ce sont ses capitaux, et puis il veut conserver sa clientèle. Alors que le franchisé, lui, peut déménager. Voilà, le franchisé, il peut déménager. Alors, on vous a émis quelques remarques, quelques suggestions. Oui. Alors, la première des remarques que l'on a eues, mais c'est aussi peut-être un défaut de pédagogie, certainement de ma part. Sur l'ensemble de la commune, lorsque vous voulez stationner sur la voie publique, vous avez 30 minutes de gratuité. Quand vous voulez stationner dans un parc à enclos, vous avez 1 heure de gratuité. Donc ça, on n'a peut-être pas assez bien expliqué. Et en plus de ça, on a mis ce que l'on appelle des bornes arrêt, 10 minutes, pour permettre les achats d'impulsion. Donc la remarque qui nous est remontée, c'est que 10 minutes, parfois, c'était court pour aller chercher son pain. Tout le monde l'a remarqué. Mais ça, c'est le succès de nos commerçants. Parce que quand vous avez de bons commerçants, en règle générale, il y a la queue chez eux. Chez les mauvais commerçants, il n'y a pas la queue. Puis il faut la causette aussi. Oui, enfin, puis il y a la convivialité. Donc ça, on va rectifier le tir là-dessus, mais dans quelle proportion? Parce qu'il y a 30 minutes de gratuité, donc si on fait des arrêts minutes de 30 minutes, autant supprimer l'arrêt minute et mettre des horodateurs partout. Donc il
faut qu'on trouve, il faut qu'on discute avec les commerçants. Je pense que 15 minutes, 15-20 voilà, 15-20, ça a l'air d'être à peu près la fourchette acceptée. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a commis une erreur d'appréciation sur le prix des abonnements. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était parti dans une logique d'éviter les abonnements. En fait, c'est une erreur. Et donc, avec des prix dissuasifs qui étaient incompréhensibles ou difficilement compréhensibles pour les Baulois, qu'ils soient résidents, permanents ou non permanents. Donc, on a rectifié le tir et on arrive dans des coûts, pour donner un ordre d'exemple, hein, on était à 450 € à l'année et si ma mémoire est bonne, on est descendu à 156 €, je crois. 153 € à l'année. 158 €. 158 € à l'année. Voilà, 158 € pour l'année. Avec Donc, un tarif à la semaine, au mois. Oui, mais vous savez bien que le citadin, la personne qui habite en centre-ville, raisonne à l'année, ne va pas prendre un tarif au mois, Oui. la plupart des cas. Donc 158 € à l'année pour toute personne, pour tout véhicule, pour toute personne justifiant être dans une zone Résident dans cette de zone stationnement non payant. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui habite à la Jarige ou à Escoublac, elle ne peut pas prendre sa carte. Non, il n'y a pas voilà. Je vous rappelle quand même que au plus fort de la saison, au plus fort, pour stationner 3 heures dans un parking, ça vous coûte 1,50 €. Ça a marché? Les parkings, c'est nouveau. Voilà. C'est un changement, c'est nouveau, donc il faut que les gens s'y habituent. Ça commence à marcher. Quand on avait une très grosse affluence, tous les parkings étaient remplis. Après, bon, il y a le phénomène qu'il ne faut pas esquiver, où en fait, les gens, on a ce qu'on appelle un effet de nappe, donc ils essayent d'aller chercher la place gratuite la plus proche de la zone réglementée. Voilà. On ne peut pas les empêcher de le faire. Par contre, c'est une chose sur laquelle j'avais demandé à la police municipale qu'il y ait une action très forte, c'est que tous les stationnements dangereux ou gênants ont été systématiquement verbalisés. Ce qui n'a pas été le cas sur le stationnement réglementé, quand les gens n'avaient pas forcément compris le système, n'avaient pas bien vu qu'il y avait 30 minutes de gratuité, qu'il fallait payer un peu plus, un peu moins. On a fait preuve de pédagogie. Par contre, le code de la route, qui est stationnement payant ou pas, il faut le respecter. Et le stationnement gênant, c'est le stationnement qui pourrit la vie de plein de gens. Quand une porte de parking, voilà, passage handicapé. Ouais, même encore beaucoup plus simple que ça. Les parents qui veulent emmener leurs enfants à la plage, ils sont obligés de se mettre sur la voie parce que des gens sont garés sur le trottoir. Ça, c'est pas lié au stationnement payant, c'est le fait qu'on ne respecte pas le code de la route. Et malheureusement ou heureusement, le maire de la commune n'est pas chargé de l'instruction du code de la route aux concitoyens. Donc, Monsieur Langlois, vos consignes ont été claires. Ça veut dire à la police municipale, soyez quand même cool. On va employer le mot avec les personnes qui dépassent le stationnement payant, qui ont oublié de mettre un e-ticket. En revanche, les stationnements vraiment gênants et vraiment dangereux, là, sont verbalisés. Je n'ai pas employé le mot cool. J'ai employé le mot discernement. Il a toute son importance. Parce que, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui ne prend pas de ticket, alors qu'il sait qu'il est dans une zone payante, il cherche quelque part à avoir le système. Quand il descend de sa voiture, c'est marqué payant. Il lève la tête, payant. Il doit un eurodateur. Par contre, celui qui prend le ticket et qui n'a pas compris forcément le fonctionnement de l'eurodateur, lui, voilà, le doute lui profite. Alors, celui qui fait exprès de ne pas prendre de ticket, le doute ne profite pas. Ça ne marche pas toujours, les eurodateurs. Il y a eu quelques problèmes techniques. J'ai moi-même essayé. À un moment, je me suis énervé sur un eurodateur. C'est vrai. Et on va rectifier le tir sur des choses... Est-ce que quand l'eurodateur ne marche pas, là, le policier le sait, le policier municipal le sait? Il n'y a pas eu... Enfin, on a eu des problèmes d'eurodateurs. Alors, il y a eu à peu près 80 eurodateurs de posés. Il y en a 2 qui nous ont posé des soucis sur l'été. Il n'y avait pas Moi, c'était celui face à la poste. Voilà, il n'y avait pas de verbalisation. Mais il y a eu un problème beaucoup plus prégnant, c'est qu'on pensait qu'ils étaient beaucoup plus conviviaux. Or, ils ne sont pas conviviaux. Premièrement, parce que le prestataire les a posés plein sud. Donc déjà, quand vous arrivez devant, on ne voyait rien. Et quand on vous dit appuyer sur le bouton vert, vous ne comprenez pas que c'est le bouton vert à l'intérieur de l'écran. On comprend le bouton vert à l'extérieur. Oui, une fois qu'on s'en est servi une ou 2 fois, on a compris. Ils n'étaient pas du tout conviviaux. Ce n'est pas une histoire de marque, parce que maintenant, il n'y a plus qu'un seul fabricant en France, qui s'appelle Parkeon, qui a racheté ce concurrent-là. C'est pas mieux.
C'est-à-dire que c'est fait, je pense que ceux qui conçoivent ça ne sont pas forcément des utilisateurs de tous les jours. Voilà. Donc, pour rester courtois. J'aimerais revenir sur l'effet nappe. On a pu craindre un effet nappe avant l'été, c'est-à-dire que comme il y a une extension du stationnement payant sur certaines avenues, craindre que le stationnement gratuit se déplace massivement vers les places où c'est gratuit. Il y a eu quelques plaintes, mais on n'a pas observé non plus un débordement de voitures. Êtes-vous d'accord avec ce constat? Oui, non, mais je suis d'accord, mais une plainte justifiée, on n'est pas dans la normalité. On ne doit pas se gêner les uns les autres. Donc c'est la plainte de trop. Même s'il n'y en a qu'une, c'est une plainte de trop. Parce que on parle beaucoup du vivre ensemble et tout, etc. Mais la première des choses, c'est déjà d'avoir chacun du savoir-vivre. Donc ça serait déjà beaucoup plus simple. Donc une plainte, c'est une plainte de trop quand elle est justifiée. Donc si vous m'aviez dit il n'y en a pas eu ou il n'y en a eu qu'une, je vous aurais dit c'est une de trop. Là, vous me dites il y en a une dizaine, une vingtaine, c'est 20 de trop. Progressivement, au fil de l'été, quand même, on s'est rendu compte que finalement, les gens acceptaient de marcher 30 ou 40 mètres. Et que ce n'est pas désagréable de marcher dans les allées de la Baule. Alors Philippe Langlois, vous êtes adjoint à la sécurité. On rappelle donc l'événement pour ceux qui habitent dans la zone de stationnement payant. La carte annuelle de stationnement passe à 158 € pour l'année. Donc c'est la principale décision prise, 158 € à l'année pour cette carte annuelle. Et puis avec des possibilités d'abonnement semaine, mensuel et je pense semestriel, je crois. Oui, oui. Ouais. Envisagez-vous de prendre d'autres décisions en matière d'amélioration du stationnement sur la Baule? Peut-être, c'est une question qui me vient à l'esprit, peut-être supprimer l'idée du stationnement payant dans certains quartiers qui sont quand même un peu vides entre octobre et février ou mars. On est toujours dans une période d'essai. Dire que cette décision sur le prix n'est pas la dernière décision, non, plus à rien. Ça a été annoncé au moment où on l'a fait. Il faut qu'on ait à peu près un retour sur un an. Voilà. Pour se rendre compte. Mais les faits sont parfois têtus. Le samedi, le dimanche, quelle que soit la période de l'année, le marché de la Baule n'est pas des plus accessibles. Voilà. Après, je vois que c'est la nuit de Pavie. Vous avez remarqué, l'équipe municipale avec Xavier Ducovic, c'est bien sûr Yves Météro, on essaie de relancer la galerie du casino. Parce qu'on a là un merveilleux outil au cœur des palaces baulois. Il faut que notre clientèle et la clientèle de ces palaces puissent se garer facilement. Il faut. Parce que le monde attire le monde, nos parkings, nos business. Si les gens ne peuvent pas se garer, il n'y aura pas de monde. Et l'absence de monde fait fuir le monde. Voilà. Donc, mais il n'y a rien qui est figé. Yves Météro l'a rappelé lors du conseil municipal. On est vraiment dans une phase d'essai, d'observation, d'écoute, parce que les élus ne sont pas des dieux machina. Il faut savoir écouter sa population. Il n'y a pas de dogme. Voilà. Là où il y a une règle, c'est qu'effectivement, à chaque fois que le code de la route ne sera pas respecté et créera une gêne, il y aura verbalisation. Là-dessus, c'est une règle. Elle plaît ou elle ne plaît pas. Je comprends qu'elle ne plaise pas, mais à un moment donné, une personne ne peut pas en gêner 10, 20, 30 ou 40. Vous savez que cet été, il y a quand même quelqu'un qui s'est garé, qui a empêché 50 résidents de partir de leur immeuble. Moi, je ne trouve pas ça normal. Et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de vos auditeurs. Mais certaines régions de France, ils auraient réglé ça autrement. La voiture aurait sauté. Voilà. Trêve de plaisanterie, Philippe Langlois, vous êtes adjoint à la sécurité à la ville de la Baule. J'aimerais, on va changer de sujet, on a parlé du stationnement, donc avec cette annonce importante, le forfait annuel à 158 €. Le bilan de ces derniers mois en matière de sécurité, et puis peut-être avoir une pensée sur ce qui s'est passé à Rodez. Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Comment voyez-vous, depuis la Baule, vous qui êtes en contact peut-être avec des collègues, cette multiplication? Le terme d'incivilité, franchement, ne s'appliquerait pas parce que ça dépasse l'incivilité et donner des coups de couteau. Tous les jours, presque. Il y a à la fois la parole de l'élu et puis la parole de l'homme de tous les jours. Ce qui m'intéresse, c'est celle de l'homme de tous les jours. Alors, je vais vous donner les deux. Ouais. Parce que d'abord, l'élu que je suis, il doit être mesuré et faire attention à ses propos et éventuellement aux décisions qu'il pourrait conseiller au maire de prendre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après,
l'homme que je suis, citoyen lambda, j'ai beaucoup de mal à comprendre une certaine forme de tolérance à l'égard de ce que l'on appelle l'incivilité. Parce qu'aujourd'hui, l'incivilité, je ne vais pas dire qu'elle est dans la normalité, mais comme on a laissé passer beaucoup de choses sur l'incivilité, on a laissé passer et on a admis de plus en plus d'actes, voire même jusqu'à l'acte délictueux, sans qu'il y ait pour autant une réponse pénale forte. De mon temps, qui était sans doute peut-être aussi de votre temps, quand on était jeune, l'incivilité, c'était sonner aux portes. Ça s'arrêtait là. Oui, et encore, il fallait être gonflé, hein, parce qu'on avait... Bon. Non, Je me souviens, voilà, on sonne aux portes et on part en courant. Voilà. C'était ça l'incivilité. Comme beaucoup de jeunes, à l'époque, j'avais un 2 roues. Et c'était l'époque où il fallait porter le casque. On ne portait pas le casque, je pense que c'était peut-être une amende de 20 ou 30 francs, je ne sais pas. On se gardait bien de le dire à nos parents. Parce qu'on aurait certainement eu la double peine. Aujourd'hui... le terme d'incivilité, vous avez bien compris, ne s'applique pas au coup de couteau. Voilà. Alors après, sur la Baule, ce que l'on a pu constater, c'est dès qu'il y a eu l'arrivée des CRS, des compagnies de renfort de CRS, la Baule a connu une certaine quiétude. Nous n'avons eu qu'un événement de bagarre, un de trop, mais nous n'en avons eu qu'un sur l'avenue Général de Gaulle. Il y a eu peu ou pas de plaintes sur le bruit, à l'exception d'un établissement de plage qui a fait un petit peu de bruit un soir. J'ai peut-être la prétention de penser qu'on est encore privilégié à la Baule. Mais ce qui me chagrine, on a vu des tags apparaître, des tags insultants. À l'entrée de la Baule. À l'entrée de la Baule, dans la Baule. À l'égard d'un établissement connu dans la Baule. Je me souviens, j'ai été très choqué par ce que j'ai vu. Oui, un jour en voiture, je vois ça. Quelle a été la réaction de la municipalité? Sous 24 heures, tous ces tags ont été effacés. Vous avez des caméras peut-être pour repérer ce qui a été... Non, parce qu'il y a des endroits où les tags ont été mis, il n'y avait pas de caméra. Mais globalement, la saison s'est bien passée. Voilà. Globalement. J'étais plutôt inquiet en début de saison parce qu'il y a eu quelques débordements qui sont liés à la fois à la fin d'année universitaire, au passage du bac, etc. Mais bon, ça n'a pas été plus loin. Oui, mais monsieur Langlois, j'ai bien compris que ma question ne portait pas sur les débordements, un peu de musique tard le soir dans l'établissement de plage ou des débordements de jeunes qui font la fête un peu sur la plage. Je vais quand même bien plus loin sur le climat en France. Ah oui, là c'est autre chose. Sur le climat en France, je me pose, parce que je vais aller franchement, parce que je vois ce qu'il y a derrière la question. Comme beaucoup d'élus, je pense en France, on se pose la question de l'armement de notre police municipale. Nous la posons aussi. Les membres du conseil municipal se la posent. Moi, ce qui me chagrine un petit peu, j'ai pas écrit la Constitution et je pense pas que j'aurai le loisir de la modifier. C'est régalien, la sécurité. Ça appartient à l'État. C'est la première des libertés. Or, aujourd'hui, on assiste à une forme de transfert sournois de la charge régalienne de l'État vers les communes en disant armez vos policiers municipaux, recrutez des policiers municipaux. Donc là aussi, c'est la double sanction pour contribuables que nous sommes. Parce que vous payez des impôts à l'État et vous payez des impôts à la commune. Donc on va payer 2 fois pour le même service. Donc, philosophiquement, ça me chagrine un peu. Maintenant, il faut aussi reconnaître, il faut être pragmatique, que l'élu d'une collectivité, il est en première ligne, il entend ses concitoyens, il entend des craintes, parfois justifiées, d'autres qui ne sont pas justifiées. Donc là, je ne m'avancerai pas, mais le débat est ouvert au sein de la collectivité. J'ose espérer que ça ne fera pas l'objet d'enjeux, parce que la sécurité, ça regarde tout le monde. Mais les policiers municipaux ne disposent pas des mêmes pouvoirs finalement que la police municipale. Est-ce que ça ne doit pas être aussi un enjeu public de débat au cours des prochaines années, ou pour une présidentielle, ou pour une législative, avec le transfert qui n'est pas dit, mais qui est constaté par tout le monde? Si le transfert est fait, moi, réglementairement, ça ne me gêne pas. Mais qui paye? Oui, parce que nos impôts sont censés payer la police nationale aussi. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Donc, à un moment donné, qui paye? Après, sur les devoirs de la police municipale, il y a des choses très simples et qui, à mon avis, qui ne devraient pas heurter la CNIL. Nos agents de police municipale sont des agents de police judiciaire.
peuvent travailler que s'il y a l'accord du procureur, etc. Donc ils pourraient avoir accès à certains fichiers sans que pour autant il y ait la moindre atteinte aux libertés. Parce que je ne vois pas où est la différence qu'un policier national puisse consulter un fichier de véhicule volé ou que ce soit un policier municipal. Je ne vois pas où est la différence. Objectivement, sans l'esprit de polémique. À un moment donné, il faut bien séparer les pouvoirs des uns et des autres. Une police municipale ne doit pas être une police d'investigation. C'est une police de tranquillité publique. Alors que la police nationale a une police d'enquête, d'investigation, on remonte... Le maintien de l'ordre public, etc. Donc moi, je suis c'est-à-dire qu'on n'imagine pas le commissaire Maigret, police municipale. Voilà, moi je suis prêt. Après, si vous voulez, la crainte que j'ai, c'est qu'on arrive dans une espèce d'américanisation de notre système avec le shérif. J'ai absolument rien contre les États-Unis, mais je ne sais pas si c'est le bon système. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le bon système de dire le shérif? Je ne sais pas. Nous, on est dans un système, on est une des plus vieilles démocraties au monde. Elle n'est pas si malade que ça, bien que ça soit dans l'air du temps de dire qu'elle est malade, elle n'est pas si malade que ça. Il faut bien définir les règles. Il ne faut pas empiéter sur les champs de compétences des uns et des autres. Parce que là, ça va devenir, excusez-moi du terme, un vaste foutoir. Et où là, l'élu local sera pris dans des étaux dont il aura les pires peines du monde à se défaire. Mais je suis ouvert à la discussion. La sécurité, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une de nos premières libertés, mais c'est la préoccupation de tout le monde. Donc on doit écouter tout le monde et à un moment donné, faire en sorte que tout le monde puisse bien vivre ensemble. La vie en commun, c'est ça, la vie en collectivité, c'est la vie en commun. La sécurité n'est pour l'instant pas un problème principal sur la Baule. Je parle bien sûr de la Baule avec beaucoup de mesures, hein, pas comme dans des grandes villes. Non, parce que ben voilà, c'est l'histoire de la Baule. On a la chance d'être dans une ville qui a une tradition familiale, intergénérationnelle. Que voilà, c'est pas la préoccupation majeure de la collectivité. Mais il ne faut pas que ça le devienne non plus. Donc il faut qu'on soit aussi très. J'allais vous interrompre. Très aux aguets. Oui, c'est ça. Nous, on a la chance vigilant, oui, d'avoir un vrai partenariat avec la police nationale. Donc, le commissaire avec le maire, les adjoints du commissaire avec la personne, les fonctionnaires de police en tenue avec les fonctionnaires de police en tenue qui sont municipaux ou nationaux. On fait beaucoup de manifestations à la Baule, les deux services travaillent ensemble. Il y a une vraie, à la fois une convergence de vues et puis une vraie complémentarité, une vraie notion de partenariat. Eh bien, merci Philippe Langlois. Je rappelle que vous êtes venu, vous avez fait plaisir de venir me voir pour parler évidemment de l'évolution du stationnement avec ce message. La réflexion n'est pas terminée. Vous mettez 1 an de réflexion. Vous estimez que l'analyse globale doit se faire sur 1 année. Mais déjà, au bout de ce trimestre de vacances qui vient de passer, vous avez pris la décision de faire passer à 158 € le forfait de stationnement annuel pour tout résident baulois qui habite dans la zone de stationnement payant. Je vous reprends, c'est pas ma décision. C'est la décision du conseil municipal. Oui, bah enfin... Non, mais il faut rendre à César. Bon, là, on est dans César. Voilà, sur votre décision, quand même, on sait comment les choses se passent, Philippe Langlois. Voilà, c'est vous qui êtes élu. Voilà, de la même manière qu'en matière culturelle, Laurence Briand prend sa décision et le conseil valide. Chacun est spécialisé dans son domaine. Voilà. Mais donc votre décision dans votre domaine. Tout n'est pas forcément validé. Il y a débat. Mais seulement, je voulais dire, c'est que le débat continue. Voilà, le débat continue. On peut continuer de vous écrire. Vous avez reçu des lettres, vous dire vous devriez améliorer ça, je suis content de ça, pas content de ça. De personnes qui étaient satisfaites. Oui, mais ça fait partie. C'est très bien, oui. En général, les gens se plaignent toujours. Là, je voudrais remercier, mais toutes tendances confondues, mes collègues du conseil municipal, parce qu'à chaque fois, ça a été voté à l'unanimité, à l'exception Non, tout a été voté à l'unanimité, il n'y a pas eu d'exception. Tout a été voté à l'unanimité par l'ensemble des membres du conseil municipal. Mais parce qu'auparavant, on avait préparé le dossier, aussi bien avec les associations, les commerçants, etc. Il ne faut pas chercher à vaincre la population, il faut la convaincre. Et à partir du moment où la population sent que c'est du bon sens, c'est accepté. Voilà. Merci Philippe Langlois. Vous avez un autre message à faire passer? Non. Je profite de votre visite. Voilà, merci. Non. Eh bien voilà, Philippe Langlois, adjoint à la sécurité à la mairie de la Baule, était mon invité. Merci, monsieur Langlois.